Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'analyse de l'année 2025 pour les natifs du Scorpion et les ascendants Scorpion. Alors, c'est une année, très importante puisque, cette année, les planètes lentes vont toutes, changer, de signe, ce qui n'est pas rien. On va avoir Saturne et Neptune qui vont faire leur première incursion en Bélier, Uranus sa première incursion en Gémeaux et Pluton, eh bien depuis novembre 2024 sera rentré définitivement, dans, le signe du Verseau dans lequel il va rester, 20 ans. Donc vous voyez, c'est vraiment, un de gros changements qui se préparent. Jupiter, comme chaque année, va changer de signe. Cette année, il rentrera dans le signe des Cancers. Donc lui aussi, il va changer de signe. Donc on voit qu'il y a quand même une énergie cardinale ici avec Jupiter en Cancer, Saturne et Neptune en Bélier. Et puis, on a aussi les nœuds lunaires qui changent de signe dès le début d'année, donc le nœud nord qui passe en Poisson et le nœud sud en Vierge. Et ajouté à tout cela, comme si ce n'était pas suffisant, on a aussi 2 rétrogradations, celle de Mars et celle de Vénus. Mars, qui, rétrograde du Lion au Cancer, qui reste pas mal de temps au Cancer et Vénus, du Bélier au Poisson. Donc vous voyez, on a énormément, énormément de mouvements cette année. Alors évidemment, dans ces horoscopes, on ne peut pas traiter tous les aspects, hein, parce que ce serait vraiment des vidéos qui dureraient des heures, mais on va déjà voir, dans quel secteur se situent ces planètes pour vous cette année, qu'est-ce qu'elles peuvent amener, même si bien entendu, ce n'est pas complet. Alors j'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé pour connaître justement l'explication de tous ces transits au fil, de l'année, jour après jour, nous proposons comme chaque année, le calendrier, de l'année qui, explique et interprète tous les transits en signes et en aspects. Donc c'est un calendrier très complet avec nouvelle lune et pleine lune qui sont aussi expliquées tout au long de l'année, les éclipses. Donc, c'est un calendrier que l'on, réalise pour la 5e fois et que, on vend, sur, mon site. Donc vous pouvez trouver, l'adresse pour vous procurer ce calendrier dans la barre de description, de toute façon, on fera une petite vidéo pour expliquer comment il fonctionne, mais c'est un calendrier très interactif. Si vous le commandez, envoyez-moi un mail pour me donner votre adresse mail que je puisse vous l'envoyer. Et donc aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais aussi vous rappeler que, nous donnons, une formation, d'astrologie dont l'objectif est d'apprendre à lire le thème natal et cette formation va démarrer pour sa 3e session, au mois d'avril 2025. Donc les clôtures des inscriptions se feront, fin, 2024. Donc si vous êtes intéressé et que vous voulez en savoir plus sur cette formation, eh bien vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur l'écran et qui est aussi dans la barre de description. On vous enverra, la vidéo d'information. Il faut savoir que c'est un cours qui dure 1 an, qui se fait en live tous les dimanches après-midi, sauf pendant les périodes de break. C'est un cours au cours duquel vous allez, avoir beaucoup de pratique, de la théorie, mais aussi beaucoup de pratique, en live, hein, avec nous, en plus des exercices aussi, à faire de votre côté. C'est donc le dimanche après-midi et on se fera un plaisir de, vous, retrouver. Donc n'hésitez pas à nous écrire si vous êtes intéressés. Alors, chers amis Scorpion et ascendant Scorpion, on débute, cette année 2025 avec, dès le 11 janvier, un changement dans la position des nœuds lunaires. On va avoir le nœud nord qui va passer en Poisson, le nœud sud qui va passer en Vierge. Pour vous, le nœud nord en Poisson, ce sera dans votre secteur 5 et le nœud sud en Vierge dans votre secteur 11. Donc, on est sur l'axe 5-11. Alors, en quoi il est important de regarder où se trouvent les nœuds lunaires durant l'année? Eh bien, c'est ici, dans cet axe-là, 5-11, hein, dont je vais vous parler dans une seconde, que vont se jouer le plus de changements
dans votre vie, particulièrement dans les phases d'éclipse. C'est-à-dire, au mois de mars, 14 mars, on va avoir une pleine lune en Vierge au nœud sud qui sera une éclipse. Le 7 septembre, une pleine lune en Poisson au nœud nord. Et le 21 septembre, une nouvelle lune en Vierge au nœud sud. Tout ça, ce seront des éclipses qui seront dans cet axe-là, Vierge-Poisson. Donc, ce seront des dates importantes en termes de transformation et de changement, voire de bascule dans les thématiques que je vais énoncer tout de suite. Donc, ici, c'est un axe qui correspond à comment vous vous affirmez en tant qu'individu versus comment vous vous reliez aux autres, comment vous vous intégrez parmi eux. Donc, on est dans un axe qui fait jouer vous, votre individu, votre personnalité, votre affirmation vis-à-vis du collectif. Donc, il y a à la fois ce que vous faites, ce que vous créez, ce que vous affirmez, comment vous vous développez en tant qu'individu et en face, toute la question du collectif, du groupe, de tout ce qui vous met en rapport avec un public, les associations, les amitiés. Donc avec le nœud nord dans votre secteur 5, vous êtes amené à vous affirmer davantage heu, notamment, par votre spiritualité, par votre capacité à prendre soin des autres, à les soutenir, mais aussi par votre créativité, par l'amour que vous vous portez à vous et qui vous permet ensuite de le porter à autrui. Vous pourriez être beaucoup plus concerné aussi par vos enfants, par la pédagogie, il y a peut-être des idéaux que vous cherchez à réaliser sur le plan créatif, pédagogique aussi. Votre créativité peut être au service des autres et obtenir une forme de popularité. En tout cas, vous pouvez, développer un travail, qui est lié à ces domaines des divertissements, du sport, de la créativité, des loisirs et le mettre au service des autres, le faire connaître, reconnaître ou il y a une forme de lumière, hein, qui peut être mise sur vous durant, cette année. Mais, c'est possible aussi que d'un autre côté, vous soyez amené à vous éloigner d'un groupe, d'un public, que vous soyez, séparés, coupés d'un groupe amical, d'une association, d'un groupe associatif dans lequel vous interagissiez, d'une équipe éventuellement et que vous soyez amenés à plus, être vous en avant et parfois pour des bonnes raisons, parfois pour de moins bonnes raisons. Évidemment, ça va, dépendre de la vie de chacun. Donc parfois on va couper, hein, ou parfois on va être séparé, de ses groupes ou de ses amis. Vous pouvez aussi, avoir envie, d'avoir un enfant qui peut naître au sein de la famille et qui, du coup, ben, si vous êtes, enceinte ou, si vous avez un enfant qui naissait dans l'année, bien peut-être que vous allez du coup être un peu moins présent auprès de vos amis, du collectif, peut-être plus investi dans le fait de s'occuper d'un enfant. Vous pouvez être plus investi dans vos projets personnels aussi. Et finalement, prendre un temps de recul avec la vie sociale. Vous avez besoin de reconnaissance parfois, ici, mais ça peut être plus compliqué, malgré tout, de, se faire reconnaître. Il y a, peut-être quelque chose qui se termine, comme je vous disais, qui vous lie à un groupe, par exemple. Certains vont prendre du plaisir aussi à voyager. Vous pouvez vous appuyer sur les autres pour vous mettre en avant, hein, par exemple, en vous servant d'un groupe, hein, pour vous affirmer, par exemple. Mais, attention parce que certains soutiens que vous aviez jusque-là avec, ce nœud sud dans cette position, peuvent vous être retirés. Vous pouvez aussi, par exemple, être plus concerné par la santé d'un enfant ou par la vie d'un enfant, sa pédagogie. Hem, voilà, il faudra faire, attention ici à tout ce qui est dépendance, abus d'alcool, de drogues récréatives, de tout ce qui est fait et qui pourrait amener comme ça, des comportements qui pourraient, vous nuire.
Dans la vie amoureuse, on est peut-être plus idéaliste, plus romantique, on cherche la fusion. Alors, ce sera pas toujours évident puisque Saturne est quand même une grande partie de l'année dans votre secteur 5. Donc, parfois, ce sera pas aussi simple que, on le souhaiterait. On peut être séparé, éloigné, de personnes avec qui on a une relation affective. Alors ensuite, on va parler de Jupiter qui se trouve en Gémeaux dans votre secteur 8 jusqu'au 9 juin. Alors Jupiter qui maîtrise votre secteur 2 et qui, comme l'année dernière, sur la deuxième partie de l'année 2024, va donc se trouver dans ce secteur 8 et qui est une position utile pour régler des affaires d'argent avec autrui, hein. C'est possible que vous ayez à régler des affaires officielle, sur le plan matériel avec d'autres personnes. Vous pouvez aussi gagner votre vie avec un partenaire de travail, un associé. Alors, il est possible que vous ayez des affaires juridiques, ou, matérielles à régler avec un partenaire de travail, des associés avec qui vous gagnez de l'argent. Ça peut être aussi un héritage à partager avec la fratrie et donc on fait des papiers concernant ces affaires matérielles. Ça peut être une vente de maison, que on est en train de régler, on fait des négociations, ça peut être des demandes de prêt, par rapport à la volonté d'acheter, une maison, des investissements qu'on peut chercher à réaliser. Potentiellement, vous pouvez améliorer considérablement vos finances, mais il se peut aussi, dans cette maison et selon comment Jupiter, sera aspecté à votre thème avec le reste de vos planètes, que vous ayez des dettes à rembourser. Donc il va falloir vous méfier de tout ce qui est relatif aux impôts, contrôles fiscaux et donc être bien à jour sur ces questions-là. On peut se montrer aussi plus stratège, plus futé dans ses investissements, dans ses finances. Mais donc voilà, il va être important quand même de rester honnête ici. À un tout autre niveau, Jupiter sera intéressant pour des recherches ou des études ésotériques, psychologiques, pour évoluer même sur le plan psychologique ou pour réfléchir à, des schémas que vous avez pu, des comportements que vous avez pu avoir, et que sur lesquels vous êtes amené, soit à vous expliquer, soit à réfléchir. Ça peut représenter aussi des difficultés sur le plan matériel au sujet des enfants, par exemple des désaccords à régler, qu'il s'agisse de leur garde, d'une pension alimentaire, avec peut-être une forme de raideur dans la capacité à trouver un accord sur ces questions-là. Ça peut aussi indiquer des responsabilités plus importantes vis-à-vis des enfants, mais qui sont compliquées à gérer sur le plan matériel ou qui concernent des changements, dans leur vie et on est inquiet, par rapport à leur adaptation, à ces changements. Hem, on peut très bien, étudier, on l'a vu, l'astrologie, la psychologie, l'ésotérisme, hem et en cas, d'héritage à partager ici, il pourrait être question, de difficultés, hem par exemple, avec la fratrie ou soit dans la communication, soit avec la fratrie ici. C'est vrai que comme Jupiter, reste quand même dans un carré à Saturne, les choses sont pas, si simples que ça à gérer. Un Jupiter en lui, normalement, il soutient, il aide, mais là, c'est un peu compliqué, à cause de ce carré à Saturne. Donc c'est vrai que, on peut, avoir la notion de ne pas, réussir finalement, à obtenir ce qu'on veut, comme on le souhaite. Ensuite, Jupiter, passe en Cancer du 9 juin 2025 au 30 juin 2026. Le début de son entrée en Cancer va aussi, former un carré à Saturne qui sera en Bélier, ce sera le 15 juin, mais je ne vais pas parler, de tous les aspects entre planètes lentes cette année, vous pourrez voir ça, sur le calendrier. Donc Jupiter, donc maître de 2, ici sera, dans votre secteur 9 en Cancer du 9 juin 2025 au 30 juin 2026. Les 3 décans seront touchés, mais les plus touchés seront, le deuxième et le troisième décan dans la mesure où ils seront touchés plus longtemps à travers le temps.
par ce transit. Donc, dans un premier temps, c'est le premier décan, le 9 juin, qui va être touché. Et puis, au fil de l'année, ce sera le deuxième et le troisième décan. Et en 2026, seulement le deuxième et le troisième décan. Donc, Jupiter dans votre secteur 9, c'est une maison dans laquelle il est plutôt à l'aise. Il est dans un signe où il est à l'aise aussi, signe du Cancer, il est en exaltation. Il peut être utile pour se former, euh, pour se former dans des domaines qui peuvent être liés à des savoirs traditionnels. Il peut être utile pour régler toutes sortes d'affaires juridiques ou légales qui peuvent être liées au foyer, à la maison, à la famille, au passé. Il se peut que vous ayez, affaire avec la loi. Alors, je dirais qu'il sera plus utile au deuxième et troisième décan qu'au premier décan, hein. Il puisque le 1er décan, on l'a vu au tout début, Jupiter forme quand même un carré à Saturne. Donc pour vous, s'il y a des affaires, juridiques à régler, ça peut être un peu plus, compliqué, en juin, juillet, pour vous. Puis après, il sera dans votre secteur 9 et ça ira mieux. Le carré sera dépassé, donc pour tous, mais en particulier pour le deuxième et troisième décan, il va être utile pour se former, comme on l'a vu, ou régler des affaires officielles et juridiques. Il se peut que vous ayez affaire avec la loi, donc, et que vous demandiez, par exemple, de l'aide à des conseillers, à des avocats, que vous soyez amené, hein, ça peut être même des jugements publics ou des jugements qui touche, on l'a vu, la famille, le foyer, ça peut être au sujet des enfants. Vous pouvez aussi, pour d'autres, gagner votre vie en transmettant un savoir, en apportant des conseils, en réglant aussi des affaires administratives pour autrui. Vous-même, même si vous ne travaillez pas dans les administrations, certains peuvent travailler dans ces administrations et régler donc certains dossiers et avoir plus de travail pendant cette période-là, pour régler des dossiers pour les autres. Et d'autres peuvent avoir affaire aussi aux administrations pour régler certains dossiers administratifs, familiales, euh, ou liés au foyer ou à une maison. On est tourner vers le futur, on prépare des projets professionnels importants, par exemple en se formant, en faisant des démarches aussi pour créer une entreprise, pour légaliser quelque chose qui est lié à la famille. Ça pourrait très bien être aussi un mariage, hein, qu'on est en train de préparer. On peut avoir envie de légaliser une situation familiale et donc on est en train de préparer tout ça. On peut être plus souvent convié à des fêtes familiales, euh, des mariages, des baptêmes ou autres. On peut aussi être amené à voyager dans ce secteur 9 à l'étranger, vivre à l'étranger ou s'intéresser à une culture étrangère ou avoir des affaires officielles et légales qui sont réglées, à régler avec l'étranger et donc éventuellement devoir se déplacer. Hem, Ce sera dans l'optique d'améliorer les finances. De toute façon, vous êtes dans une phase où vous cherchez à améliorer vos finances, et à les faire croître. Donc, même en suivant des formations, il y a cette envie, ensuite d'avoir une meilleure position, professionnelle, par exemple. On peut très bien aussi avoir toutes sortes d'affaires à gérer au niveau officiel parce qu'on a dans le but de créer, par exemple, son entreprise. Vous allez être amené à fréquenter parfois des personnes d'origine étrangère. Hem, c'est, une période de croissance, d'optimisme, d'évolution, particulièrement pour le deuxième et le troisième décan. Vous serez plus curieux aussi, vous serez amené à multiplier, par exemple, les apprentissages ou à renforcer les connaissances. C'est un bon transit aussi pour publier une œuvre si vous écrivez, puisque le secteur 9 est lié aux publications. Vous serez très attaché à donner du sens à votre vie. Vous aurez le sentiment de mieux comprendre les autres. Il y a une envie, de comprendre aussi, la famille, de s'investir, de s'intégrer aussi socialement, ici. Alors ensuite, on va parler de Saturne qui, dans un premier temps, comme l'année dernière, va être en Poisson, dans votre secteur 5. Il est maître de votre secteur 3, donc dans votre secteur 5 jusqu'au 25 mai. Et ensuite, il reviendra dans ce secteur 5 entre le 2 septembre donc et la fin de l'année. Donc entre, le 25 mai et le 2 septembre, il sera en Bélier, on en parlera tout à l'heure. Donc dans un premier temps jusqu'au 25 mai et puis en fin d'année,
du 2 septembre à la fin de l'année, Saturne sera en Poisson dans votre secteur 5 au trigone des troisièmes décans. Donc là, vous êtes dans une phase de construction, particulièrement si vous êtes du troisième décan. Il va favoriser les relations affectives dans lesquelles on s'engage. On peut vouloir s'engager en ayant un enfant pour certains. Ça peut être aussi des activités de loisirs que vous avez envie de professionnaliser. Donc, vous vous investissez dans une création d'entreprise, par exemple, hein, puisque le secteur 5 est lié à la création, mais aussi à la création d'entreprise, pourquoi pas. Il peut y avoir plus de responsabilités pour tous avec les enfants. Certains enfants peuvent être source de soucis, vous pourriez vous inquiéter, on l'a déjà dit. Vous allez donc être amené chercher à vous investir davantage avec eux, mais parfois peut-être que ce sera compliqué en même temps de s'investir. On peut être séparé, éloigné des enfants. C'est pareil avec un travail créatif dans lequel vous allez vouloir vous investir, lequel vous pouvez avoir une certaine ambition, qui vous amène aussi des responsabilités, qui vous amène à faire des efforts, à travailler dur, mais où il peut y avoir quand même une source d'insatisfaction. Avec Saturne en 5, on peut devenir parent, grand-parent, avoir plus de responsabilités auprès des enfants d'une manière générale ou des petits-enfants. La maison 5 étant reliée à votre affirmation, avec le Saturne, là aussi, on cherche à être perçu. On l'a vu, hein, le nœud nord est là aussi, à être reconnu, à s'affirmer, à être reconnu pour son sérieux, sa fiabilité, sa stabilité, mais en même temps, on peine à le faire, heu, bien que ça soit peut-être obsessionnel. Ici, on peut vouloir chercher à faire reconnaître quelque chose, à se défendre ou à affirmer quelque chose, mais avoir du mal à le faire. C'est aussi l'idée de prendre en charge la responsabilité de soi, de s'assumer. On peut être ramené par certaines situations à sa responsabilité, donc on peut avoir sa propre responsabilité qui est mise, soit en défaut, soit qu'on doit absolument, assumer si vous voulez, hein. Donc on doit s'assumer, on peut assumer des choses seul aussi, hein, parfois et se sentir, on l'a vu avec le nœud sud en 11, qu'on manque de soutien, ou que les autres finalement, ne nous viennent pas à la rescousse. C'est vraiment l'idée, de devenir responsable de soi, de sa créativité, peut-être d'attendre un peu moins des autres. Plus on va s'assumer, mieux ce sera. Ça peut être aussi assumer une relation, assumer, ses enfants en tant que parent aussi, hein. C'est, un moment aussi où on peut avoir envie de concrétiser, de réaliser ses rêves, mais il va falloir du temps. Donc, il faut accepter de se montrer discipliné, on l'a vu, de faire des efforts, de se montrer sérieux, fiable. Sur le plan affectif, puisque le secteur 5 est aussi relié au plan affectif, vous allez ressentir plus facilement les éloignements, les séparations, le manque de connexion quand vous êtes dans une relation. Vous toucherez de plus près les dépendances affectives aussi. Peut-être que ce sera moins, facile, comme on l'a vu, de fusionner avec l'autre. Vous pouvez aussi vous reposer sur l'autre et donc ici, on a vu, hein, c'est plus compliqué, d'avoir, du soutien des autres. Donc c'est peut-être le moment, de grandir là aussi et de réussir à s'assumer seul. La difficulté va résider souvent dans le fait que vous aurez du mal à prendre du plaisir, à vous amuser, à vous détendre. Vous serez plus souvent dans la complainte ou dans l'impression d'avoir été lésé ou d'être victime de quelque chose et donc ça, c'est si vous prenez Saturne vers le bas et que vous ne prenez pas la responsabilité de ce que vous traversez. Vous prenez davantage conscience de vos peurs en même temps, de vos schémas. Les complexes aussi, qui vous empêchent d'avancer ou le manque d'estime de soi, bah, vous allez pouvoir le pointer du doigt. Alors soit, c'est pointé du doigt par l'extérieur, soit c'est vous aussi qui vous en rendez compte et qui cherchez à travailler là-dessus. Alors Saturne en 5, il n'empêche pas dans les relations de renforcer les liens. Il peut y avoir une relation soit avec une personne à distance, soit avec une personne d'un âge différent, par exemple.
Mais il y a quand même une source de frustration, de distance parfois, l'idée de devoir, vraiment, s'assumer même dans une relation, si on veut, pouvoir, construire ensemble et donc parfois on va avoir même éventuellement des comment dire? Des responsabilités, hein, dans sa vie familiale, à gérer. Alors, Saturne ensuite passe en bélier du 25 mai au 2 septembre dans votre secteur 6. Donc, il va faire sa première incursion dans ce secteur 6. Donc, ça renforce l'idée que vous pourriez soit vous appuyer sur un enseignement pour créer une entreprise, faire des démarches, des dossiers pour créer une entreprise, soit que vous pouvez aussi éventuellement, puisqu'il maîtrise le secteur 3, enseigner, hein, dans votre travail, on l'a vu. C'est le fait aussi de pouvoir créer, éventuellement un nouveau travail, de rentrer dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle équipe, de se lancer un défi, hein, dans ce signe du Bélier qui, nous amène plus de challenge ou qui nous amène, à être plus indépendants, dans le travail. Alors dans, la vie professionnelle, si on travaille dans une entreprise, ça peut être un peu plus compliqué avec l'équipe, avec l'entourage de travail. Parfois, on va avoir le sentiment de travailler un peu à la place des autres, de tout donner, de devoir faire ses preuves pendant que les autres se reposent un peu sur nous. En même temps, on peut être amené à soutenir les autres dans leur travail, hein. Et parfois, avec ce Saturne en 6, le quotidien, la santé, le travail peuvent être source de contraintes. Peut-être on veut changer de travail, on veut se lancer dans un nouvel emploi où on arrive à entrer dans un nouvel emploi, mais c'est compliqué. On a du mal à trouver sa place, on a du mal avec les autres collègues, par exemple, ou on veut, être plus indépendant, mais il faut faire énormément d'efforts, pour pouvoir l'être. On peut être pris par les devoirs, être aux limites du burn-out parfois. Le travail, le quotidien peuvent être source d'insatisfaction. Peut-être parce qu'on n'a pas de temps beaucoup pour soi, même si on travaille avec passion, eh bien, on peut se brûler les ailes à force de trop travailler ici. Donc il va s'agir de se montrer discipliné, mieux organisé, plus structuré, si on veut pouvoir, travailler, efficacement et avancer et puis ne pas, trop se fatiguer non plus. Comme on le disait, il peut y avoir des démarches, des papiers, qui sont, à réaliser, qui vont concerner le travail, la santé. Donc il va s'agir de prendre des rendez-vous, de consulter des spécialistes. Donc les petits problèmes comme ça de santé peuvent être une source fréquente d'agacement, disons, ou de perturbation, du travail même, donc ce qui peut nous amener aussi à être en congé, maladie, par moment. Et puis, Saturne en 6, il va, amener à peut-être changer son régime alimentaire, peut-être à supprimer des aliments, à, faire mieux attention à son hygiène de vie. Saturne en 6, il cherche à se rendre utile aussi, hein. Alors ça peut représenter un frère ou une sœur qui rencontrent des problèmes de santé aussi, hein, mais bon voilà. Donc Saturne en 6, il cherche à se rendre utile, donc du coup, il s'impose beaucoup de devoirs, et en s'imposant, tous ces devoirs et bien, on se sent un peu brimé, on manque de temps, on se sent à l'étroit. Il peut y avoir des circonstances aussi qui font qu'on est à l'étroit, hein, dans son quotidien. Il y a quelque chose qui nous limite, qui nous restreint. On peut être aussi plus exigeant avec soi-même ou avec les autres dans le travail, donc ça peut être fatigant, hein, si on a tendance à faire preuve d'une grande exigence. Alors, maintenant, on va parler d'Uranus en Taureau dans le secteur 11 jusqu'au 7 juillet, pardon, pas dans votre secteur 11, dans votre secteur 7, pardon, hein, excusez-moi. Donc dans votre secteur 7 jusqu'au 7 juillet et il est sextile, il est, opposé, pardon, je vais y arriver, au troisième décan. Donc, je répète très clairement, comme ça, on ne se trompe pas. Uranus, maître de 4, qui est dans votre secteur 7 en taureau, opposé au troisième décan jusqu'au 7 juillet, donc comme l'année dernière. Donc, Uranus, ici, vient soutenir vos projets, vos relations
aux autres, va vous amener à travailler en groupe, à travailler par les réseaux sociaux, à développer votre clientèle, avoir beaucoup d'interactions, ça peut être par internet, à développer vos associations. Il y a un côté un peu stimulant, même dans les projets de couple ici. Il peut y avoir même beaucoup de rencontres ou de stimulants, de nouvelles rencontres ou des projets stimulants dans le couple qui font que vous êtes extrêmement actif en tant que couple ou en tant qu'associé. Si vous travaillez par exemple avec un associé, il peut même y avoir des projets par exemple d'achat immobilier dans le couple. Alors en même temps, Uranus en 7, il vous rend un peu plus contestataire parfois avec les autres, où vous êtes face à des personnes qui sont plus contestataires aussi, donc qui vous challenge un peu, avec qui vous avez beaucoup d'échanges. On peut avoir envie de se sentir plus libre aussi dans le couple, hein, que chacun, on peut très bien avoir des projets ensemble, travailler ensemble éventuellement dans des projets un peu indépendants, ou alors d'autres euh, peuvent aussi avoir envie de se libérer d'une relation, avoir besoin d'avoir plus de latitude, plus d'indépendance. Donc certains pourraient avoir aussi des tensions dans leur vie amoureuse ici et même être amenés parfois à rompre une relation. Attention peut-être aux tensions, à l'instabilité dans la vie relationnelle, dans la vie de couple. Mais bon, c'est aussi un transit qui peut amener des rencontres avec des personnes différentes, marginales. On peut les rencontrer par le biais d'Internet aussi. Et puis ensuite, Uranus va rentrer en Gémeaux. Et pour vous, ce sera dans votre secteur 8. Il y sera du 7 juillet au 9 novembre. Donc, à partir de là, Uranus va amener peut-être des nouvelles possibilités dans la vie, dans les finances que vous partagez avec autrui. Donc, c'est possible que vous ayez envie, encore une fois, hein, d'investir sur le plan immobilier, par exemple, dans le couple, hein. Vous pourriez très bien consulter des banquiers ou autres pour obtenir des prêts et puis décider d'investir ensemble dans l'immobilier ensemble parce que Uranus maîtrise votre secteur 4. Mais vous pouvez aussi, dans le couple ou avec une autre personne, hein, ça peut être des projets avec la fratrie. On peut avoir aussi à s'occuper d'un patrimoine et devoir gérer ça, peut-être se déplacer souvent pour devoir gérer des affaires qui touchent un patrimoine familial ou faire pas mal de démarches dans ce sens-là pour gérer un partage familial. Donc, ça peut être un patrimoine familial s'il s'agit d'un héritage, un partage de biens s'il s'agit d'une séparation. Et donc, ça va beaucoup vous amener à vous déplacer ou à communiquer pour gérer ces affaires-là, vous occuper de ces affaires-là. Et puis, ça peut être aussi l'idée qu'on a de l'argent à verser, à rembourser, qu'on a pas mal de dépenses parfois qui sont imprévues, qui sont inattendues aussi. Ça peut être des affaires qui sont liées au passé et dont vous devez vous occuper, donc qui amènent voilà, toutes sortes de dépenses aussi, hein, potentiellement des remboursements que vous êtes obligé de verser ici, des remboursements que vous êtes obligé de régler en fait hein, durant l'année. Donc, il y aura pas mal d'affaires d'argent aussi hein, qui vont vous concerner cette année et dont vous devrez vous occuper et qui vous lient finalement à d'autres personnes avec cette notion que soit on se déplace, soit on démarche beaucoup pour s'occuper de ces questions-là. Alors, Uranus dans votre secteur 8, il est très intéressant aussi pour gagner de l'argent à partir de chez vous, pour vous intéresser ou approfondir des connaissances ésotériques ou astrologiques. C'est une très bonne position pour apprendre l'astrologie aussi, hein. Donc voilà. Alors ensuite, on va parler de Neptune qui lui aussi se trouve pendant une partie de l'année, comme l'année dernière, dans votre secteur 5 en Poisson, au trigone des troisièmes décans. Donc ça, ce sera jusqu'au 30 mars. Puis ensuite, on le retrouvera du 23 octobre 2025 à la fin de l'année.
Donc il est trigone au troisième décan pendant ces périodes-là et il continue à, vous rendre extrêmement créatif, l'envie de vous réaliser par votre créativité. Il donne aussi beaucoup de romantisme dans, les relations, une recherche de romantisme dans les relations. Il peut y avoir des amours qui sont idéalisés, on peut avoir envie de voyager avec un Neptune en 5, on peut avoir envie d'avoir un enfant. On peut avoir des enfants aussi qui sont créatifs, qui développent leur talent créatif. On peut développer des goûts pour la musique, les arts qui sont liés à l'image, pour la spiritualité, avoir des partenaires avec qui on partage des idéaux, la spiritualité. Mais globalement, les relations, elles ont tendance à être un peu idéalisées et parfois elles peuvent se révéler décevantes. D'autant plus qu'on a Saturne, hein, qui sera tout proche, donc il peut y avoir, quand même des complications ici, pour certains dans la vie, relationnelle, dans la communication avec, un partenaire, et puis, attention toujours à la notion de drogue, substance, hem, alcool ou autre, qui vous mettent dans un état second et qui peuvent déclencher, des dépendances ici. S'il y a un manque d'honnêteté, dans les relations et bien, vous pouvez, être amené à devoir régler, hein, ces questions-là, cette année. En même temps, vous allez être très, soucieux, inquiet ou, attentionné, avec vos enfants ou avec votre partenaire. Il s'agit peut-être de prendre soin ici, de quelqu'un, d'un enfant, d'un partenaire. On a envie aussi de donner forme à des activités créatives, on ou à un travail qui est lié à ces activités créatives, à créer, on l'a vu, une entreprise peut-être liée à la spiritualité ou à des, sports, d'activités douces, le yoga, le tai chi, la danse éventuellement. Ça peut être aussi des activités plus qui sont liées à des professions comme les restaurants, les bars aussi, hein, dans ce secteur 5 en Poisson. On peut très bien aussi avoir un enfant ou alors ça peut être soi-même, hein. On peut être amené à suivre, une thérapie, avec cette position pour essayer d'éclairer certains comportements. Et Neptune ensuite passera en Bélier dans votre secteur 6 du 30 mars au 23 octobre et donc il va, ici être dans votre secteur 6. Il maîtrise le secteur 5, donc il renforce d'une part le besoin, d'aider les autres, de se montrer utile, comme on l'a déjà expliqué. Peut-être la volonté aussi de créer une structure personnelle, sur le plan professionnel, mais il peut aussi renforcer l'idée qu'on soit obligé de s'arrêter pour des congés maladie, des congés maternité ou qu'on soit au chômage ou qu'on prenne la retraite, hein, pourquoi pas aussi. Ça va renforcer aussi l'idée qu'on puisse être accaparé dans son quotidien par sa santé ou la santé de quelqu'un ou par un enfant ou un membre de la fratrie. On continue peut-être à consulter des médecins, à être suivi si c'est une grossesse par, évidemment, des médecins. Ça peut être un suivi psychologique aussi. On peut donc avoir envie de rompre ou être amené à rompre pardon, avec un contrat ou parce qu'on cherche à changer d'orientation. Ça va être un enfant, hein, qui va trouver un nouveau travail ou qui part pour son travail aussi. En cas de problème de santé, ça peut être un peu plus difficile ici de poser un diagnostic, ça peut prendre plus de temps. Donc ça c'est mais il y a quand même toujours cette notion de contrainte qui va être liée au quotidien ici et qui peut être source d'insatisfaction. Alors Pluton, lui, est en Verseau, ça y est, définitivement, dans votre secteur 4, donc il y sera toute l'année. Il sera, toujours carré au premier décan, au tout début du premier décan, que ce soit votre ascendant qui soit dans le premier décan ou votre soleil. Donc ici, il peut y avoir des changements qui s'annoncent, dans le foyer. Notion de transformer son foyer, de déménager. Ça peut être des changements dans le foyer, dans la famille, parce qu'il y a un enfant qui arrive ou parce qu'on fait des travaux dans le foyer. On rénove le foyer, on creuse, on pose des fondations, on construit aussi. Ça peut être aussi des travaux qu'on fait, dans tout ce qui est, tuyauterie, dans la maison. On répare.
C'est une position qui peut amener vraiment des changements importants, en tout cas dans le foyer. On peut vouloir investir, hein, dans des foyers aussi. Il va vous pousser aussi à vous intéresser, ce Pluton, à vos origines, à votre enfance, parfois par le biais d'une psychanalyse, d'une psychologie, d'un suivi psychologique. On va être amené à sonder ces profondeurs, à peut-être à revenir sur des choses du passé pour, les transformer, prendre conscience, alors peut-être pas tout de suite, mais au bout d'un temps, de certains schémas qu'on a mis en place, qui sont peut-être, qui viennent de quelque chose de plus profond, hein, qui est lié à la généalogie, à la famille. Il peut y avoir des transformations qui vont toucher la mère aussi, hein, et pas seulement le foyer. C'est une position qui peut, ébranler d'une certaine manière votre sentiment de sécurité pour certains. Il va s'agir de tout, reconstruire, de poser des nouvelles fondations, de trouver de nouveaux repères, parfois dans un nouveau lieu, parfois dans un nouveau contexte familial. Il y a la possibilité de retrouver des lieux du passé, des personnes du passé ou tout simplement des événements du passé, on l'a vu, pour les comprendre. Mais il y a aussi une importance ici, d'accepter de se détacher du besoin de contrôle ou de se détacher du passé aussi, puisqu'il y a vraiment des changements, profonds qui sont en train, de se mettre en place. Alors, surtout pour le premier décan, ou si vous avez des planètes dans le premier décan, mais vraiment le début du premier décan. On peut travailler sur des schémas contraignants de l'enfance qui vous ont affecté en tant qu'adulte. La question du pouvoir, le pouvoir, qu'a ce passé sur vous, ou vous, le pouvoir que vous cherchez à exercer aussi dans la famille. Il y a vraiment l'idée de se libérer aussi d'une emprise familiale. Il peut y avoir des rapports de force ici quand même assez forts. Alors donc on en a fini avec les planètes lentes. On va parler maintenant des rétrogradations de Vénus et de Mars. On va commencer avec Vénus qui va rétrograder dans votre secteur 6 en bélier jusqu'à votre secteur 5 en poisson. Alors, le début de la rétrogradation, c'est le 2 mars et elle va rétrograder jusqu'au 13 avril et donc elle terminera sa rétrogradation en poisson. Elle redevient directe le 13 avril, mais elle restera encore un certain temps sur cette boucle de rétrogradation. Elle sortira mi-mai, hein, de cette zone-là de votre thème, on va dire, donc entre le début du bélier et la fin du poisson. Donc, pour vous, ça se passe dans la maison, donc entre le secteur 6 et 5 en bélier-poisson, et ça rejoint un peu les deux thématiques possibles qu'on va retrouver d'ailleurs aussi avec Mars. Donc, la première, c'est la volonté de se lancer pour certains dans un nouvel emploi qui va réclamer peut-être qu'on passe des examens, qu'on règle des affaires officielles juridiques avant de pouvoir se lancer dans un nouvel emploi. Donc, on peut avoir d'abord à terminer un cycle pédagogique, passer des examens avant pour avoir une validation, par exemple, avant de pouvoir se lancer dans une nouvelle activité ou à régler certaines affaires avec des employés, si on a des employés à son service, ou avec avec la hiérarchie, avec des personnes au travail, avant de pouvoir se lancer dans une nouvelle activité. Pour d'autres, il va être question de changements importants dans le quotidien. Alors, ça peut concerner vos enfants ou dans votre quotidien, et ça peut être lié au fait de vous occuper davantage de vos enfants. Vous aurez sans doute à vous réorganiser différemment dans votre quotidien. Il y a l'idée qu'il y a quand même quelque chose qui change assez radicalement dans votre quotidien ici, hein. Alors, pour certains, ça va être, on apprend une grossesse, par exemple, ça va vous amener à modifier quelque chose dans l'organisation de votre travail, dans le temps de travail, vous allez devoir prévoir des congés maternité ou ce genre de choses, des remplaçants pour vous remplacer le temps que vous êtes en congé maternité, par exemple. Pour d'autres, c'est plus des changements qui vont
toucher, par exemple, le couple, par exemple une séparation, et qui va, vous amener à modifier l'organisation de votre travail, à changer quelque chose dans l'organisation de votre travail ou, à modifier quelque chose même dans, la manière, dont vous gérez le quotidien. La garde des enfants, enfin tout ça, pourrait être amené à être discuté, négocié. On va chercher à trouver des accords, à mener une négociation, mais ça peut être assez compliqué de la voir aboutir, ici, hein, de prendre du temps et puis ça passe quand même par des complications dans toutes les affaires qui touchent le quotidien, les changements liés au quotidien. On voit que c'est un petit peu compliqué. Il peut y avoir des affaires juridiques qui bloquent, qui sont ralenties ou qui vont poser problème ici. On peut être confronté à des rivalités, à des contre-forces. Ça peut être des affaires qui vont être liées au passé et qui vous rattrapent. Pour certains, ça sera aussi lié peut-être à quelque chose de créatif sur quoi il faut revenir, retravailler, améliorer, corriger avant de présenter, ou vous cherchez à faire reconnaître et vous cherchez à valoriser quelque chose, mais ça peut être un peu compliqué de le faire. On peut mettre un terme à un contrat, un travail, une formation aussi, quelque chose qui était en cours et toujours de manière officielle avant de se lancer, par exemple, dans une autre aventure. La deuxième planète qui rétrograde, c'est Mars. Elle rétrograde à Lion dans votre secteur 10, au Cancer dans votre secteur 9. Du 7 janvier au 24 février, Mars rétrograde dans le signe du Cancer. Et elle redeviendra directe donc le 24 février, dans, le signe du Cancer, dans votre secteur 9. Mais c'est pareil que pour Vénus, elle va rester, assez longtemps, hein, grosso modo jusqu'à l'été, globalement dans ce secteur-là. Donc on a déjà parlé de ce transit de Mars en Cancer dans une vidéo, d'ici que vous écoutiez celle-ci ou, peut-être un peu plus tard si vous l'écoutez au début, que je la mettrai en ligne, je vais faire une vidéo sur la rétrogradation de ce Mars, sur lequel il y a beaucoup à dire. Mais, ce qu'on peut en dire ici, c'est que, il va rester quand même une grande partie de sa rétrogradation ou même dans sa reprise directe dans votre secteur 9 en Cancer, qui est un secteur qui est lié, aux a alors entre la 10 et la 9, on a vraiment l'idée, d'une part de la carrière, les affaires publiques avec la 10 et le secteur 9, tout ce qui est formation, légalité, procès. Certains peuvent être amenés à vouloir changer d'orientation, on l'a vu, hein, dans la vie professionnelle, donc dans son but de vie, ou sont poussés, contraints à changer d'orientation et vont chercher, par exemple, à se former pour prendre une nouvelle direction. Donc on va pouvoir approfondir des connaissances, peut-être, revenir sur des connaissances, sur des formations, chercher une formation, terminer une formation et cetera, qui va permettre ensuite de se lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Pour d'autres, on est soi-même enseignant et on peut être modifier quelque chose à ses enseignements ou, changer, par exemple, de personne, on a de public, hein, face auquel on enseigne. D'autres sont plus concernés par les affaires officielles et légales autour d'un changement de travail. Donc ça peut être, devoir se défendre, hein, dans des affaires légales qui sont liées à la carrière, au statut social ou devoir régler, si on quitte un emploi, des affaires officielles avec un employeur, avec la hiérarchie ou si on veut évoluer dans la hiérarchie, on a peut-être quelque chose à régler aussi sur le plan juridique ou administratif avant de pouvoir évoluer. Hem, Ça peut être des affaires, officielles qui vont être liées aussi aux parents ou même à la famille, voire à un bien immobilier dans lesquels on a à se défendre. Donc ça peut vous ramener à revoir des situations du passé ou à être en contact avec des personnes ou des situations du passé, des lieux du passé. On a dit qu'on pouvait voyager aussi vers des lieux du passé pour régler ces affaires-là. Tout ça peut créer quand même pas mal d'anxiété, de crainte, de peur. Il peut s'agir de se défendre, hein, même pour ceux qui sont dans une phase, par exemple, où ça concerne plus la famille, où on règle, une séparation, ce genre de choses. Eh bien, on va se défendre par rapport à la garde des enfants, à une pension alimentaire ou à défendre une situation qui va toucher les enfants.
on peut devoir rendre des comptes hein, aussi sur des comportements passés, sur tout ce qui peut être lié à des abus, des manières malhonnêtes ou pas éthiques de s'être élevé ou de s'être intégré dans un milieu. On pourra aussi rencontrer des difficultés qui forceront à prendre une autre voie dans son statut social, dans sa manière de participer à la vie publique ou dans sa carrière. Donc il peut y avoir là aussi des changements radicaux, hein, qui peuvent se jouer dans votre vie et qui peuvent entraîner des changements de lieu même, hein, parfois. Vous pourriez être face à des contre-forces importantes. Dans certains cas, il s'agira aussi de régler des affaires autour de l'achat ou de la construction d'une maison. Donc on va, s'occuper de toutes les affaires officielles et légales autour de ces questions-là. À noter aussi que dans cette maison neuve, on peut, avoir tendance à être un peu plus avec Mars musclé, à vouloir défendre ses idéologies auxquelles on va être ou ses croyances auxquelles on va être très attaché et donc être beaucoup plus susceptible quand on est, contesté dans ses croyances et avec le risque de conflits, de susceptibilité, de disputes, parce que, chacun s'accroche à surtout vous, vous accrochez à des croyances ou une idéologie et donc il y aura peut-être la nécessité de se comporter différemment ici. Puis pour d'autres, ça peut être des nouveaux, des changements qui vous amènent à voir le monde, en fait, différemment, qui viennent changer, vos croyances, qui viennent challenger d'une certaine manière vos croyances. Alors, un petit mot pour terminer, mais vraiment très rapide et non exhaustif sur les amours pour les, scorpions et ascendant scorpion en 2025. Alors pour les couples, on a vu, hein, avec, Uranus en 7, il peut y avoir des projets, qui vont alors pour les couples qui vont bien, hein, on va commencer, des projets, soit professionnels, hein, dans lesquels on intervient, ça peut être autour d'une activité indépendante qu'on réalise à 2. Ça peut être des projets d'enfants, de famille ou d'investissement immobilier ici, donc on peut avoir des projets dans ce sens-là. Des projets qui amènent, des changements de vie. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de stimulation. On peut gagner de l'argent à 2 ici, vouloir investir à 2 aussi. Donc, pour les couples, ça devrait, qui vont bien en tout cas, il y a quand même toujours cette notion de perturbation possible, hein, avec Uranus en 7, surtout pour les 3e décans pour le coup. Donc bon, bah, là, il faudra peut-être, gérer, réussir à s'adapter à tous ces changements. Donc ça, c'est pour, les couples qui vont bien. Pour les couples qui vont pas bien, alors c'est vrai que, il y a quand même pas mal de points qui montrent qu'il peut y avoir ici des changements qui concernent le quotidien, hein. C'est vraiment des gros changements, de l'ordre de on se sépare, on doit régler des affaires sur les biens en commun, sur les enfants qu'on a en commun, donc en termes de, biens immobiliers en commun, d'argent en commun, de pension alimentaire, enfin voilà, tout ce qui va autour d'une rupture et donc ça, on le fera de manière officielle et légale et là, ça peut être assez compliqué pour ceux qui sont dans cette phase-là. Je dirais que tout le 1er semestre risque d'être concerné par ça et ça sera pas toujours simple ici de trouver un accord, de trouver une entente. Il y a quand même l'idée que, il va falloir y mettre de l'énergie. Ensuite, pour les célibataires, bon, bah, c'est une année avec Uranus en 7. Il y a toujours, surtout pour les 3e décans, des possibilités de rencontres. Alors avec Uranus, il y a pas for on n'est pas forcément dans le durable, mais maintenant, comme on va avoir un aspect, Uranus et Saturne seront en meilleure entente en 2025, ça peut être une nouvelle rencontre qui peut être tout à fait, durable, nouvelle rencontre rapide. Ça peut se faire par le biais d'internet. Alors il peut y avoir une notion de distance, donc, au départ, dans la relation, si vous faites, une nouvelle rencontre. Vénus, elle traverse le Taureau dans votre secteur 7 entre le 7 juin et le 4 juillet, donc peut-être qu'à cette période, surtout que, Saturne aura quitté le secteur 5 et Uranus, le secteur 7, eh ben, il y aura peut-être des possibilités de se voir, de se rencontrer ou de se retrouver et ou de même de faire des rencontres pendant cette période-là. Donc, ensuite, si vous rencontrez quelqu'un,
plutôt dans le premier semestre, ce qui est tout à fait possible avec Vénus qui rétrograde jusqu'à votre secteur 5. Je pense que pour ceux qui rencontrent quelqu'un dans le premier semestre, ce serait une rencontre qui sera quand même pas simple dans un premier temps. Soit que la personne a beaucoup de choses à gérer de son côté, d'affaires personnelles non réglées, qu'il a liées au passé et qu'elles doivent régler avant de pouvoir faire que la relation s'épanouisse. Donc ça n'empêche pas que la relation puisse se construire, mais il peut y avoir une sensation soit d'avoir quelque chose à sacrifier, soit d'être un peu sacrifié parce que l'autre est très préoccupé ou occupé par des affaires, des engagements passés. Ça peut être aussi une relation un peu compliquée, on l'a vu parce qu'il y a de la distance ou parce que, on doit aider, soutenir l'autre, donc ça peut être un peu frustrant. Il y a peut-être l'obligation en fait de de soutenir, d'aider l'autre d'une manière ou d'une autre avant de pouvoir s'engager et donc ça peut être un peu plus compliqué. Ça, c'est pour ceux qui font des rencontres dans le 1er, semestre, je dirais surtout le 1er trimestre même, hein, et donc là, ça ne veut pas dire que la relation ne va pas se développer par la suite, mais il y a certainement une première partie de relation qui pourrait être compliquée. Voilà, cher ami Scorpion et ascendant Scorpion, pour votre année 2025, en tout cas pour les grandes lignes. Je vous souhaite une très belle année et bah, n'hésitez pas à partager vos commentaires sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.